Lova Rinel, femme engagée dans tous les combats pour la citoyenneté, ancienne également conseillère diplomatique et politique d'un président de l'Assemblée nationale de Madagascar, d'un président de la République de Madagascar. Africa et ses diasporas, c'est tout votre combat? Oui. Une taupe au sein du gouvernement malgache pour les bénéfices de la France. Rappelez-vous d'ailleurs que le président malgache a échappé à une tentative d'assassinat. Elle y est pour rien, naturellement. On retrouve notre chère Lova Rinel, qui est véritablement, pour moi en tout cas, un agent des services français. Elle a été recrutée comme Madame Dicko, vous savez, la fille qui est allée vendre le Mali au sommet à l'ONU, invitée par la France pour vendre son propre pays. Eh bien, Lova Rinel, elle passe de conseiller au président de la République malgache à spécialiste de centrales nucléaires à Zaporizhzhia. Et c'est là où vraiment vous vous rendez compte que ce ne sont pas, elle était au sommet Afrique-France comme vous l'avez vu avant, ce ne sont pas du tout des gens qui sont là pour l'Afrique, pas du tout. Ce sont des agents dont la France va se servir, si vous voulez, pour porter un message, selon les cas, défendre les intérêts de la France. Elle était au sommet Afrique-France, comme tous les invités y étaient, pour défendre les intérêts de la France en Afrique. Elle n'était clairement pas là pour servir les intérêts de l'Afrique dans le monde. Alors ici, bien évidemment, le conflit ukrainien, eh bien on va chercher ce qu'on appelle des agents d'influence. On aurait pu inviter Franklin Nyamsi, on aurait pu inviter Alain Foka, on aurait pu inviter Adam Dicko, qui est obligée de se faire toute petite depuis son intervention à l'ONU et l'absence de bombardement sur le territoire africain. D'accord? Parce que c'était d'ailleurs pour ça qu'on l'avait invitée à l'ONU, c'était pour appuyer le projet de la France. D'ailleurs, elle avait été invitée non pas par le gouvernement malien, mais par le gouvernement français. D'accord? Et bien là, vous avez Lova Rinel, encore une fois, qui, la France va la transformer, elle est là-haut, en spécialiste de centrales nucléaires bombardées en Ukraine. Franchement, faut voir le grand écart entre Madagascar et l'Ukraine. Mais non, c'est une spécialiste. Elle sait tout gérer. Elle est dedans. Donc, sincèrement, franchement, faut comprendre la chose suivante. L'Afrique est dans l'état où elle est aujourd'hui. Nos enfants souffrent parce que nous, les aînés, nous sommes incapables d'analyse et de discernement. On est passé du christianisme, de l'islam. Dans ces dogmes, on nous demande de croire, comme des corbeaux. D'accord? On a arrêté d'être des humains. D'accord? Et aujourd'hui, on passe à la démocratie, c'est-à-dire c'est aussi abominable que les deux autres, à la démocratie dans laquelle on nous demande de croire. En fait, dans tous les cas, on demande aux Africains d'éteindre leur esprit critique. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de poser des questions, vous devez accepter, amen, amina, shalom, ce que vous voulez, mais non, c'est pour ça que nos enfants souffrent. C'est parce qu'on a un déficit d'analyse critique de la situation. Regardez cette fille, elle était au sommet de Montpellier, en train d'essayer de nous convaincre que l'avenir de l'Afrique était avec la France. Eh bien, elle est là pour quoi, là? Elle est là pour l'Afrique? Vous pensez qu'elle est là-bas pour l'Afrique, sincèrement? Donc voilà, à un moment donné, il va falloir que nous, les adultes, nous assumions nos responsabilités. Merci à tous. Il va falloir qu'on commence à analyser les situations de manière sérieuse, que nous commencions à enquêter sur les personnes. Enquêter sur les personnes. Vous ne connaîtrez, n'allez pas être fan, suivre, follower de je ne sais qui. Enquêter sur les personnes, surtout les personnes qui ont une très grande visibilité médiatique. Très grande visibilité médiatique. C'est important de savoir qui ils étaient avant, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est leur parcours académique, quel est leur parcours professionnel, quelles sont leurs prises de position avant. C'est très important. Et de cette manière-là, je pense que nous pouvons assurer un meilleur avenir à nos enfants.